Bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Nadine et je suis votre hôte aujourd'hui. Dans quelques instants, je laisse la parole à mon collègue Kenny qui vous guidera pendant une petite demi-heure dans le thème impôt des sociétés repris dans Monkey. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Après le webinaire, vous aurez la possibilité de répondre à une brève enquête. Ici, vous aurez la possibilité de vous faire part de vos remarques. Sachez également que vous recevrez tous un courriel avec de l'information utile sur Monkey. Je vous souhaite une session fructueuse. Ok, merci beaucoup Nadine et bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kenny et j'ai le plaisir de vous présenter le thème impôt des sociétés dans Monkey. Donc je suis pas un expert en la matière ISOC, mais donc le but aujourd'hui c'est de vous montrer la richesse du contenu du thème impôt des sociétés dans la base de données Monkey. Donc c'est pas un webinaire de fond, mais j'ai heureusement une bonne nouvelle. Il y a un nouveau type d'info qui s'appelle webinaire, qui existe en Monkey, et je vais en parler un peu pendant le webinaire. Mais donc, le but, c'est de vous présenter le thème impôt de société dans Monkey. Attention, il se peut que vous n'ayez pas accès à toute l'info que je vous montre. Donc, le but n'est pas de vous vendre quelque chose, mais de vous montrer le thème. Mais il est possible que vous n'ayez pas accès à un document que je vous montre. Ne vous inquiétez pas. Si c'est le cas, vous pouvez le signaler après le webinaire et on prend contact avec vous. Dernière chose, avant que je commence vraiment avec ma petite présentation, moi, personnellement, il est toujours difficile de suivre simultanément avec quelqu'un qui présente quelque chose, certainement si c'est une formation en ligne. C'est un problème strictement personnel, mais il faut être proactif. Donc, c'est pourquoi je vais vous envoyer cette présentation que j'utilise maintenant. Après le webinaire avec tous les exemples que j'utilise. Les hyperliens sont là, donc ne vous inquiétez pas, il ne faut pas suivre en même temps, je vais vous envoyer la présentation. Donc tout d'abord, on va parler du thème impôt des sociétés dans Monkey et le type d'info principal. Et il y a beaucoup de types d'infos dans Monkey, mais le type d'info principal de Monkey, il s'agit des analyses d'auteurs. Les analyses d'auteurs, en bref, il s'agit des experts qui expliquent la législation, les circulaires, qu'ils veulent donner plus d'infos pratiques par rapport au sujet des impôts des sociétés. Et pour moi, c'est le type d'info principal. S'il y a quelqu'un qui me demande pendant une formation individuelle, quand je lance une recherche, j'ai beaucoup d'infos, trop d'infos, et je veux diminuer le nombre de résultats, je dis toujours, s'il faut choisir un type d'info, choisissez le type d'info des analyses d'auteurs. Parce que si on parle d'une loi, les auteurs vont en parler et vont mettre le lien, inclure le lien vers la loi même. Ou d'une décision anticipée, il faut inclure le lien vers la décision anticipée. Donc, le type d'info principal, ce sont les analyses d'auteurs dans Monkey. Et je vais switcher vers Monkey même. Donc, aujourd'hui, c'est le thème impôt des sociétés. Donc, je clique ici. Ici, c'est la page d'accueil de Monkey. Je clique ici sur thème et ensuite, je clique sur thème impôt des sociétés. Je vais un peu expliquer la structure du thème afin de vous aider de naviguer dans le thème plus facilement. Parce que, comme je vous ai dit, les analyses d'auteurs, donc les textes des experts qui vont expliquer la législation des circulaires, etc. Mais on a plusieurs choses seulement dans les analyses d'auteurs. Donc, thème impôt des sociétés, analyse d'auteurs, et le début, la base, la structure du thème des analyses d'auteurs, il s'agit d'une déclaration. Donc, je vais cliquer sur le plus à côté de impôt des sociétés 2024. Et le document, le premier document que je veux vous montrer, c'est la déclaration sur l'écran. C'est un outil très utile
parce que c'est une représentation visuelle d'une déclaration, mais enrichie avec les liens. Donc, je vais le montrer. Je clique à côté de déclaration sur l'écran. Je clique par exemple sur cadre dépenses non admises et vous obtenez le cadre que tout le monde connaît. Donc, c'est simplement une représentation visuelle. Mais bien sûr, il est inclus dans les analyses d'auteur de Monkey. Pourquoi? Parce que quand je clique ici dans le texte, quelque part dans le texte, j'obtiens à ma droite l'explication d'un expert. Et donc, je vais cliquer sur avantages sociaux. Maintenant, ici, c'est un expert qui va en parler avec plus d'infos et vous voyez ici les liens. Donc, tout d'abord, dans les analyses d'auteur, c'est un outil très utile, mais thème impôt de société, et c'est toujours là une déclaration enrichie avec le texte. Bon, si vous préférez plutôt chercher dans une version écrite de cette déclaration, sous déclaration sur l'écran, où on trouve la représentation visuelle, on trouve ici les rubriques de la déclaration. Et ça, c'est la base des analyses d'auteur du thème impôt des sociétés. Et je peux bien sûr naviguer et dire, OK, cadre, dépenses non admises. Je peux simplement naviguer. Mais un des avantages de Monkey, maintenant je suis en train de vous montrer le thème, mais chaque clic que je vais faire, la barre de recherche m'a suivi. Donc, ça veut dire maintenant, si je lance une recherche, si je cherche un mot-clé, restaurant par exemple, je vais le chercher, mais uniquement dans les analyses d'auteur du cadre, dépenses non admises, etc. Et donc, je limite en avance une recherche et je me focalise sur les frais de restaurant et les textes qui vont inclure, qui vont contenir le mot-clé restaurant. Et je le cherche dans le cadre des analyses d'auteur où on parle des frais non déductibles ou les frais non admis. Et ça, c'est la base du thème. Donc, à nouveau, je clique thème impôt des sociétés. La base du thème, ce sont les analyses d'auteur suivies qui vont suivre la déclaration sur l'écran. Et vous avez une structure qui est basée sur les rubriques d'une déclaration. Et les textes sont à jour. Ça, c'est également important. Donc, ici, il s'agit de textes des impôts des sociétés, exercice d'imposition 2024. Mais il est possible que vous ayez un contrôle et que vous avez besoin de textes experts d'une année précédente. Ne vous inquiétez pas, parce que dans le type d'info des analyses d'auteur du thème impôt des sociétés, il y a une partie qui s'appelle exercice d'imposition précédente. Et disons que j'ai un problème de 2022. Je peux dire, voilà, exercice d'imposition, je clique à côté de impôt des sociétés 2022 et j'ouvre la structure là. Les textes, c'est la même structure, mais les textes des experts, les analyses d'auteur de l'exercice d'imposition 2022. Je peux aller jusqu'au bout, mais comme la barre de recherche m'a suivi, il peut suffire ici. Et je peux simplement introduire, par exemple, des mots-clés dans le tutorat. Et je le cherche, mais dans les textes des experts de 2022. C'est une façon pour obtenir plus d'infos d'un expert des textes du passé, quand il y a par exemple un contrôle. Et donc, je répète, mais la structure est la structure d'une déclaration. C'est la structure de base du thème des analyses d'auteur. Et vous pouvez trouver les impôts des sociétés 2024, mais également les exercices d'imposition précédentes où les experts vous expliquent la législation des années passées. Mais on va faire plus. On va faire plus. Et quand je clique à côté de impôts des sociétés 2024, on trouve également une partie qui s'appelle actualité. Et le but, c'est que les experts, donc les analyses d'auteur, les experts, ils veulent regrouper les nouveautés par exercice fiscal. Et donc, quand je clique à côté des actualités, je vais ici voir nouveautés à partir d'une date ou de l'exercice d'imposition 2026, 2025, 2024, par exemple.
Et je peux ouvrir la structure là, et je trouve ici les textes par rapport à paiement des paradis fiscaux, par rapport à la suppression de l'obligation d'établir un relevé récapitulatif, etc. Mais toujours, on regroupe les nouveautés année par année. Et en bas, je trouve un aperçu des nouvelles rubriques du formulaire de déclaration. Donc, c'est facile, les actualités dans les analyses d'auteur. Je vais plus tard parler vraiment du type d'info text today. Mais ici, on va simplement regrouper l'info par année. Et je vois ici, par exemple, quand je clique sur nouvelle rubrique du formulaire, commentaire des principales nouvelles grilles et rubriques. Et c'est un aperçu d'un expert. Donc, c'est la partie actualité dans les analyses d'auteur du thème impôt des sociétés. Et on peut voir les autres nouveautés, donc à nouveau thème impôt des sociétés, impôt des sociétés 2024. Et voici, c'est la partie actualité. Et quand je clique à côté du plus, on peut choisir quelle nouveauté que vous voulez voir dans Monkey. Donc, on va regrouper les nouveautés. Mais à nouveau, il s'agit des experts. Une autre chose, et c'était une chose qui était signalée pendant, entre autres, les formations que je donne, mais les astuces pratiques. Je travaille pour Wolters Kluwer depuis 5 ans et les astuces pratiques étaient toujours présentes dans Monkey, mais personne ne les utilisait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient inclus dans un thème qui s'appelait thème Genius et il n'y avait personne qui utilisait le thème Genius. Donc, c'est pourquoi qu'on a choisi de diviser les astuces pratiques et que si vous regardez dans les analyses d'auteur du thème impôt des sociétés, qu'il y a une partie qui s'appelle ici astuces pratiques. Et à nouveau, je peux cliquer sur le plus et voir, voilà, les astuces pratiques impôt des sociétés. Donc, il s'agit vraiment, comme le titre dit déjà, des astuces pratiques, des questions avec une réponse. Je peux naviguer jusqu'au bout ou j'arrête parce que la barre de recherche m'a suivi. J'arrête et je vais lancer une recherche, mais dans les astuces pratiques des analyses d'auteur du thème impôt des sociétés. Je vais simplement taper tax shelter et je vais trouver la question, un investissement tax shelter, est-il risqué? Quel montant? Quel est le rendement? Ou puis-je investir rétroactivement? C'est une bonne question. Et la réponse, non. Mais c'est le texte écrit par un expert ici, par Annemieke van de Kerkhoven. Donc, les astuces pratiques ne manquent pas. Ils sont inclus également dans les analyses d'auteur d'un thème dans Monkey. Et finalement, et un peu plus vite, mais on va regrouper un peu d'autres infos dans les impôts des sociétés, dans les analyses d'auteur, les topics. Les topics sont plutôt les parties d'un texte où on va regrouper un peu plus d'infos, pas suivre les rubriques de déclaration. Ce n'est pas tellement important. La plus importante, les astuces pratiques, la déclaration qui est la base du thème, les actualités et la possibilité de consulter des exercices d'imposition précédents. J'ai d'autres types d'infos à aborder et je vais reprendre la présentation. Donc, il y a d'autres types d'infos, bien sûr, qui sont utiles pour le thème impôt des sociétés. Et tout d'abord, et c'est un type d'info que presque personne ne connaît, mais les topics. Vraiment un type d'info séparé, et je vais le montrer quand je clique ici sur document par type d'info et ensuite sur topic, j'ai une liste. Et c'est une liste de topics, comme le titre déjà. Et le topic, le type d'info topic, je vais le montrer en cliquant sur petite société, mesures favorables. Les topics sont plutôt la page récapitulative avec beaucoup d'hyperliens. Parce qu'on a beaucoup d'infos dans Monkey, les analyses d'auteurs, mais également les revues, les décisions anticipées, donc d'autres sources, législation, des outils. Et le but des topics est de regrouper les hyperliens vers d'autres documents qui parlent d'un même sujet.
Par exemple, par rapport au sujet des petites sociétés, les mesures favorables, ici vous avez les analyses d'auteurs, les circulaires, les formulaires, infos pratiques, des chiffres, etc. Donc il est toujours intéressant de regarder une fois la liste des topics parce qu'ils sont plutôt les panneaux indicateurs dans Monkey. Et comme je vous ai promis, au début de notre petite formation, donc aujourd'hui je vous parle du thème et la richesse du contenu, mais on a ajouté un thème et ça me fait beaucoup de plaisir. Quand vous cliquez ici maintenant sur document par type d'info, il y a, c'est le dernier type d'info, des webinaires. Et là, il s'agit d'un webinaire de fond. Là, il s'agit vraiment d'un expert, pas comme moi, parce que je connais Monkey, mais je ne connais rien de la matière des impôts des sociétés, ou entre guillemets, presque rien. Le webinaire, le type d'info de webinaire, et je vais le montrer, je clique sur 2024, et je savais qu'il y avait un webinaire de fond par rapport aux impôts des sociétés, mais en juin. Pas de souci, si vous ne pouvez pas participer, parce que quand je clique à côté de juin, je vais ici voir le 25, le 24, mise à jour de l'impôt des sociétés. Là, il y avait un expert qui en parlait. On trouve ici les objectifs, etc. de la présentation. Mais en bas, vous avez manqué le webinaire. Cliquez ici pour revoir l'enregistrement du webinaire. Et également, vous pouvez revoir la présentation. Donc, il y a des webinaires de fond. Maintenant, vous pouvez les trouver dans Monkey. Chaque année, il y a un webinaire par rapport aux impôts des sociétés, un webinaire de fond donc. Mais donc, on peut revoir les enregistrements, on peut revoir la présentation. Donc, c'est le type d'info webinaire qui est maintenant inclus dans Monkey. Mais on a également d'autres types d'infos, bien sûr. Et le type d'infos des revues, il y a des revues qui sont vraiment intéressantes, qu'on peut trouver. Ça dépend également de votre abonnement. Mais prenons actualité fiscale. Donc, quand je clique ici, document par type d'info, lettres d'info et revues, je trouve les revues auxquelles j'ai un abonnement ici dans une petite liste. Et quand je clique sur actualité fiscale, j'ai la possibilité de consulter l'archive de la revue. Comme toujours, la barre de recherche me suit et donc je peux arrêter, je peux introduire par exemple frais de voiture dans la barre de recherche et je vais lancer la recherche là, mais uniquement dans la revue actualité fiscale. Et donc on trouve plus d'infos par rapport au sujet dans une revue. Les revues juridiques, taxes juridiques sont également disponibles dans la base de données et vont également aborder les sujets comme les impôts des sociétés. Des outils, ça c'est également un document qui est vraiment important et parfois je constate que beaucoup d'utilisateurs de Monkey ne connaissent pas encore le type d'info d'outils. Donc il y a des outils de calcul disponibles, il y a des arborescences, il y a des schémas à votre disposition dans Monkey et je vais le montrer parce qu'il y a également des outils par rapport au thème impôt des sociétés. Donc je clique ici dans la barre bleue sur outils. Et ensuite, je clique bien sûr sur impôt des sociétés parce que je veux vous montrer quels outils de calcul sont disponibles dans Monkey dans le thème impôt des sociétés. Tax shelter, taxation étalée, réduction de capital. Donc, il y a plusieurs outils de calcul à votre disposition. Et à nouveau, je navigue dans la structure parce que c'est également plus facile dans une présentation de vous montrer quels documents sont disponibles. Normalement, dans la pratique, s'il y a quelqu'un qui me demande est-ce qu'il y a un outil de calcul disponible par rapport à la déduction pour investissement, ce que je fais normalement, je tape simplement dans la barre de recherche les mots-clés, je lance une recherche, je veux un outil de calcul, bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est à gauche, je vais sélectionner le type d'info outil. C'est ce que j'ai fait dans la pratique.
mais on peut toujours, bien entendu, naviguer. Et j'ai un outil de calcul par rapport à la déduction pour investissement. Quand j'ouvre l'outil, tout d'abord, je reçois une page où il y a une brève explication par rapport à l'outil. Mais voici, je trouve la date d'actualisation. J'ai le lien vers l'outil, donc je vais l'ouvrir. Apparemment, ici, c'est un document Excel. Pas de souci, je vais l'ouvrir et vous signaler quelque chose qui peut être intéressant. Attends, j'ai oublié de cliquer. Voilà, ça s'est ouvert sur un autre écran. Voilà, l'outil de calcul ici de la déduction pour investissement, c'est le document qu'on a à votre disposition. Ce qui est intéressant à signaler, il y a des champs qu'on peut remplir avec les formules de calcul. On va calculer le montant ici en bas. Et ce qui est toujours intéressant par rapport aux outils de Monkey, on va vous donner le document. Vous pouvez calculer, mais à droite, vous avez également les hyperliens. Les hyperliens vers les analyses d'auteur de Monkey. Donc, s'il faut plus d'infos, ne vous inquiétez pas, on peut cliquer sur le lien et vous allez ouvrir le document. Vous allez ouvrir le document dans Monkey et vous avez plus d'infos à votre disposition. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un outil de calcul, mais également il y a des hyperliens vers le document dans Monkey. Et apparemment, ici, il y a un problème, donc je vais le signaler après le webinaire. Donc, mes excuses, je vais simplement cliquer sur le lien, mais c'est une chose que je vais immédiatement signaler après le webinaire. D'autres documents qui sont intéressants, je vous ai déjà dit, il y a les actualités dans les analyses d'auteur. Donc, une partie où on regroupe les nouveautés par rapport à des années, année par année. Mais on a également, bien sûr, vraiment un type d'info qui s'appelle Text Today. Et là, il s'agit vraiment des actualités dans Monkey. Et ça, c'est important parce qu'il est possible que, par exemple, à un certain moment, la Cour constitutionnelle va annuler une loi. Ça, c'est vraiment important à savoir. Et donc, on va vous montrer les nouveautés, entre autres, sur la page d'accueil. Irish Tax Law, le ministre ressort la règle de 70%, etc. Donc, on va le montrer sur la page d'accueil. Et parfois, j'ai le feedback que les clients me disent, mais je vois le texte par rapport à ESG ou par rapport à l'impôt des personnes physiques, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis intéressé, comme aujourd'hui, aux impôts des sociétés. Ce qu'on peut faire, quand vous cliquez ici sur document par type d'info, et ensuite, bien sûr, sur Text Today, on ne peut pas changer la page d'accueil de Monkey, mais ce qu'on peut faire, c'est dire, voici, on a les articles, et je vois une partie qui s'appelle ISOC, impôt des sociétés. Je peux cliquer sur la roue dentée, ensuite sur la petite sonnette, et dire, OK, signalez-le s'il y a une actualité, un article de Text Today, mais par rapport à l'impôt des sociétés. Donc, c'est un niveau sous-jacent qu'on peut indiquer et être tenu au courant. Pas du type d'info en totalité Text Today's articles, mais uniquement des articles par rapport à l'impôt des sociétés. Comme c'est important pour ceux d'entre vous qui suivent le webinaire d'aujourd'hui. Et on a bien sûr également d'autres types d'infos. On a beaucoup d'autres types d'infos à votre disposition dans Monkey. Mais comme je vous ai dit au début, le type d'infos principal, ce sont les analyses d'auteur. Mais prenons également les chiffres, par exemple. Donc, il y a des chiffres, il y a des modèles, il y a des décisions anticipées. Mais quand je clique ici sur informations pratiques et chiffres, je peux aller jusqu'au bout, je peux simplement taper à nouveau déduction pour investissement. Je lance la recherche et j'ai plus d'infos par rapport aux chiffres. J'ai simplement les chiffres à ma disposition ici, dans un document. N'oubliez pas non plus, à votre gauche, quand vous ouvrez un document,
à votre gauche, vous allez voir où vous vous trouvez dans la structure de Monkey. Et certainement pour les analyses d'auteur, ça peut être intéressant de savoir où vous vous trouvez et peut-être vous allez à un niveau, vous augmenter, vous descendez, vous sélectionnez un autre texte qui vous intéresse, mais la table de matière est à votre disposition, à votre gauche. Je peux raconter beaucoup, mais encore un type d'info parce que lundi passé, j'avais eu la remarque, vous dites toujours que les analyses d'auteurs sont tellement importantes dans Monkey, et c'est le cas, pour moi c'est le type d'info principal, mais bien entendu, la législation de Monkey est également importante. La législation de Monkey est à jour. Et j'ai ici inclus une capture d'écran par rapport à l'article 69 du CIR 92. Et c'est une chose que je veux vous montrer parce que c'est également intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et vous avez la possibilité, parce que j'avais vu que cet article va changer à partir du 1er janvier 2025. Je veux plus d'infos par rapport à l'article et donc c'est intéressant à vous signaler qu'on a une chronologie à votre disposition et qu'on a également les documents liés à votre disposition. Donc voici, c'est l'article 69 du CIR 92 et je trouve ici en note le bouton 50 documents liés. Là, les collègues de l'équipe Monkey ont créé une connexion entre cet article et les sources, les lettres d'info et les revues, la jurisprudence, mais également vers les analyses d'auteurs. Impôt des sociétés 2024, et voici, c'est une liste des analyses d'auteurs qui sont importantes pour l'article, qui sont connectées à l'article 69 du CIR 92. En plus, la version de cet article-là, c'est la version actuelle, c'est la version qui est en vigueur aujourd'hui. Mais on peut toujours voir une historique en cliquant sur « Comparer toutes les versions » de cet article. Donc, vous cliquez là, et donc vous obtenez une chronologie. Une astuce, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà la chronologie dans Monkey, par défaut, on vous montre les différentes dates de publication dans le moniteur belge. Je suis juriste, mais ça ne me dit rien. Donc, je choisis toujours date d'entrée en vigueur. Et dans le cadre bleu, je vois la version qui a entré en vigueur le 1er janvier 2022. La version qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2025 est visible dans le cadre en vert. Et donc là, vous voyez immédiatement les différences entre les deux. Et vous pouvez bien entendu faire glisser les flèches et comparer deux autres versions, mais cette possibilité est toujours là. Ça peut également être intéressant dans le cadre d'un contrôle ou simplement pour savoir s'il y a une modification du futur. Finalement, j'aimerais vous poser une question. J'ai le plaisir de pouvoir vous montrer ce thème, mais bien sûr, votre Kluwer s'occupe également des développements par rapport à l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi que je veux vous poser une petite question par rapport à Copilot. Et peut-être ma collègue Nadine peut lancer une petite question, mais il ne s'agit pas de Copilot comme tout le monde le connaît dans Edge ou en ligne, mais vraiment de la version payante de Copilot sur votre ordinateur. Et donc, nous sommes en train de réfléchir, peut-être on peut travailler avec Microsoft et inclure le contenu de votre Kluwer dans Copilot et l'ajouter sur votre propre contenu. Donc, mais il est évident que nous ne voulons pas que cela se fasse dans Bing ou d'une intelligence artificielle publique. Donc, ça doit être un environnement réglé, structuré et protégé. Mais c'est pourquoi que je veux vous poser la petite question si vous testez déjà Copilot sur votre ordinateur. Et je vois que vous êtes en train de voter, que 64% ont déjà voté. La plupart d'entre vous disent non, pas encore, et que vous n'avez pas encore de projet, mais peut-être une partie dit dans une certaine mesure, d'autres pas encore. Donc, c'est un peu divisé, mais la plupart disent non, pas encore. Donc, sachez bien,
il y a dans le futur, il y aura des développements par rapport à l'intelligence artificielle, également sur Monkey. Il y a plusieurs pistes et ce qu'on est en train de réfléchir, c'est peut-être de faire quelque chose par rapport à Copilot. C'est pourquoi que je vais poser la petite question là. Donc, merci Nadine, je pense qu'on peut fermer le poll, le sondage. Donc, je vais encore partager mon écran, j'ai encore 1 minute. Mais j'ai abordé ce que je voulais vous montrer. Donc, pour faire le résumé, le type d'info principal, c'est les analyses d'auteur basées sur une déclaration. Et je vous ai montré, j'espère de vous avoir montré la richesse du type d'info ou du thème impôt des sociétés dans Monkey. Et n'oubliez pas, c'est une chose que je voulais vous montrer plutôt à la fin, mais si vous dites, j'ai simplement une recherche, une petite recherche, mais limitée, il s'agit d'un problème dans le cadre des impôts des sociétés, appliquez le filtre. Cliquez peut-être simplement sur thème impôt des sociétés, la barre de recherche vous suit et vous introduisez le mot-clé. Mais il ne faut pas chercher toute l'info disponible. On peut limiter une recherche jusqu'au thème impôt des sociétés. Okay. Bon, je pense que ça suffit. Il est 13h30, donc je veux vous remercier d'avoir participé. Je laisse encore la parole à ma collègue Nadine. Merci Kenny pour l'explication. Bientôt, à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Nous vous enverrons également la documentation via mail. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter encore une belle après-midi. À bientôt.